Merci Fatimata, merci aussi à toutes celles et ceux qui continuent de nous regarder à distance et ils sont nombreux. Nous aussi en quelque sorte nous sommes un peu à distance puisque nous sommes dans cette très belle salle annexe de la station F. Moi aussi j'ai le plaisir d'accueillir à présent trois invités de marque après les mots que vous venez d'entendre concernant une coopération mondiale équilibrée, place ou plutôt priorité à la sécurité humaine. C'est le titre du chapitre que nous allons ouvrir et nous le faisons avec le projet ESIWA+, qui lui porte plus spécifiquement sur les thématiques de sécurité et de défense et on le fait avec vous, Madame l'ambassadrice Irène Mingasson. Vous êtes chef de l'unité Europe Asie-Amérique, bonjour, au sein du service des instruments de politique étrangère de l'Union européenne. Merci d'être parmi nous. Merci aussi à vous, monsieur l'ambassadeur Pierre Mailhodon. Vous êtes co-directeur du projet ESIWA+, donc dans sa deuxième phase donc de l'Union européenne. À ce titre, vous êtes directeur stratégique pour la partie expertise France. Merci d'avoir fait le déplacement puisque vous êtes habituellement basé à Bangkok en Thaïlande. And finally, thank you so much, Edora Binti Ahmad, for having traveled all the merci way beaucoup à from vous, Edora Binti Malaysia, where you serve Ahmad, d'être venue ici depuis la Malaisie, où vous êtes conseillère fédérale principale auprès de la division consultative du procureur général de Malaisie. Vous travaillez pour ou avec le projet ESIWA+. Si je peux commencer avec vous, Irène, peut-être pour nous expliquer l'objectif principal du projet ESIWA+, et sa dimension européenne, parce que je sais qu'elle vous est chère. Bien sûr. Merci beaucoup. ESIWA, Enhancing Security Cooperation in and with Asia. ESIWA, pour l'amélioration de la sécurité et de la coopération dans l'Indo-Pacifique. D'affirmer et de démontrer l'intérêt et l'engagement de l'Union européenne à travailler dans et avec les pays d'Asie et de l'Indo-Pacifique sur ces questions si sensibles de la sécurité et de la défense. C'est donc un projet profondément européen, de par sa vision. La sécurité et la défense sont une dimension essentielle de la stratégie de l'Union européenne en Indo-Pacifique. Oui. Et c'est naturel, puisqu'il est vrai que de la stabilité de la zone dépend aussi notre stabilité économique. Alors justement, sur ces thématiques sécurité et défense, si je peux me tourner vers votre voisin, Pierre Mailhodon, comment est-ce que vous faites pour convaincre vos interlocuteurs, vos interlocutrices dans la zone Indo-Pacifique que l'Union européenne, ça n'est pas qu'un partenaire pour les questions agricoles ou culturelles, mais qui peut aussi l'être sur des thématiques aussi sensibles que la sécurité et la défense? Effectivement, Gallagher, ce n'est pas très facile. En réalité, au-delà de leur diversité, ces pays de l'Indo-Pacifique, du Japon à la Thaïlande, du Vietnam à l'Inde, ont au moins en matière de sécurité et de défense un point commun, c'est qu'ils sont déjà saturés d'offres de coopération internationale dans le domaine de la sécurité et de la défense. Et là, malgré tout, on observe que davantage ils écoutent l'Union européenne, ils écoutent l'Europe. Pourquoi cela? Eh bien, je pense que, et c'est la démarche suivie par le projet ESIWA+, c'est que nous sommes engagés dans une démarche d'écoute, de dialogue et d'action. Et que nous ne venons pas en donneur de leçons, nous ne venons pas avec des solutions toutes faites, nous écoutons nos interlocuteurs, nous recueillons leurs priorités et nous les transformons en action. Dans une logique de partenariat. Edora Binti Ahmad, I know that when we prepared for this show, you explained to me that... Chère Edora Binti Ahmad, lorsque vous aviez préparé cette intervention aujourd'hui, je me souviens que vous m'aviez dit que vous aviez tout d'abord passé en revue ce qui se passait au Singapour, en Australie, aux États-Unis, et au final, vous avez choisi l'Union européenne en tant que partenaire. Qu'est-ce qui vous a convaincu dans cette offre de l'Union européenne que vous vous tourneriez vers eux? Merci beaucoup, Gallagher, de cette question. Pour nous, l'UE, c'est un allié clé du point de vue du commerce et du développement, mais également en matière de cybersécurité et de sécurité. Pourquoi? Parce que l'UE est bien dotée pour renforcer notre cyber-résilience par le biais d'un certain nombre d'instruments, car l'UE est véritablement en avance dans ce domaine. Elle a toute l'expertise nécessaire, elle a tout le réseau également
par le biais d'un certain nombre de directives qui sont à la pointe de la cybersécurité, sans oublier la loi sur l'acte sur la cybersécurité de l'Union européenne. Et donc, la barre est mise extrêmement haut par l'Union européenne et je pense que nous avons fait le bon choix en choisissant l'Union européenne pour être notre partenaire principal en matière de cybersécurité. Et effectivement, maintenant, vous faites partie des tout premiers pays à vous être engagés dans ce chemin. Décrire l'Europe comme un partenaire fiable et fort, est-ce que la mise en place justement de ce projet SIWA+, ça n'est pas l'occasion pour les Européens de se rendre compte, au moment où ils se pensent faibles et divisés, que dans d'autres parties du monde, par exemple en Asie du Sud-Est, ils sont respectés, voire attendus, et comme je le disais, sur des thématiques aussi sensibles que la sécurité et la défense? Mais absolument, Gallagher, et merci à Edora pour ce témoignage. Je voudrais souligner que la Malaisie est un des pays partenaires, mais il y en a 9 d'ores et déjà, oui. Et la liste des pays intéressés continue de croître. Donc, vous le disiez précédemment, l'Union européenne est d'ores et déjà connue comme le partenaire global majeur en matière de développement, de partenariats internationaux, de commerce, d'investissement, mais elle est de plus en plus demandée sur les questions très sensibles de la sécurité. Et c'est pour 2 raisons. C'est parce que notre approche, encore une fois, c'est d'aborder, et ça a été dit plus tôt par mon collègue de l'Union européenne, d'aborder ensemble les problèmes qui nous touchent tous, mais dans une approche partenariale qui crée du dialogue et du lien et qui apporte aussi le meilleur de l'expertise européenne, la Team Europe, combiner les apports combinés ici de la France et de l'Allemagne et de l'Union européenne au service de ces nouveaux partenariats très ambitieux. Very quickly, Edora, in a very concrete way. Edora, très brièvement, de façon très concrète, cette première loi que vous avez adoptée en matière de cybersécurité, qu'est-ce que ça a changé pour le quotidien des Malaisiens? Eh bien, cette loi, qui est entrée en vigueur le 25 août 2024, a complètement changé l'approche adoptée par la Malaisie en matière de cybersécurité. Maintenant, nous avons une agence qui est connue sous le nom de NACSA, qui est en charge de réglementer les infrastructures et les entités qui régissent notre cybersécurité pour protéger l'ensemble du système informatique de la Malaisie et pour également veiller à une meilleure préparation aux risques de cybersécurité et à tous les accidents en matière de cybersécurité. Et donc, maintenant, nous sommes mieux protégés contre les risques de cybersécurité. Merci beaucoup, Edora. Malheureusement, c'était beaucoup trop rapide, mais c'est vraiment passionnant. Je recommande à toutes celles et ceux qui nous regardent, notamment à distance, de se renseigner sur le projet SIWA+. Madame l'ambassadrice Irène Mingasson, Monsieur l'ambassadeur Pierre Mailledon, Edora Binti Ahmad, terima kasih, thank you, merci. Je crois que vous poursuivez cette conversation, Fatimata, mais sur un autre continent. Je vous passe donc la main.